Suite à l'écriture de leur histoire, donc quand l'écriture est terminée, on passe à une partie révision. Dans Class Notebook, puis dans le fait d'utiliser l'ordinateur, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser différentes ressources. Class Notebook va proposer un lecteur immersif. C'est pour cela que Rita est partie, planche à la main, affronter le lion. C'est une synthèse vocale, un peu comme WordQ. On peut aussi utiliser WordQ, donc on peut ouvrir WordQ pour les élèves qui l'ont puis qui ont l'habitude de l'utiliser. Et faire la lecture du texte de cette façon-là. La lettre commence, puis ça distribue à partir là. Ça permet aux élèves d'avoir un peu un recul par rapport à leur texte et de l'entendre, ce qui fait en sorte que souvent, ils vont se rendre compte que leur phrase est trop longue, qu'il manque des mots, que leur mot est mal écrit parce qu'il ne va pas sonner de la même façon. Ça permet vraiment aux élèves de bien s'ajuster au niveau de leur écriture. Dans PowerPoint, on peut utiliser WordQ aussi, donc on peut utiliser la synthèse vocale, la prédiction de mots. Il se sent trop mal pour le lion. Même il réussit de l'aider à se relever. De plus, il lui ramenait de l'eau et de la nourriture pour pas que le lion ne meure pas vivant. Amen. On leur demande d'utiliser donc la synthèse vocale, qui est soit le lecteur immersif, soit WordQ, pour pouvoir écouter leur histoire, donc pour s'assurer que leurs idées sont correctes, qu'elles sont complètes, qu'il ne manque pas de mots dans leurs phrases. Ensuite, on leur présente une activité où on va travailler davantage la cohérence. On va travailler 2 points en particulier. On va travailler les marques d'organisation, donc les organisateurs textuels puis les marqueurs de relations qu'ils vont avoir à mettre dans leur histoire pour assurer la cohérence. On part d'une liste avec laquelle j'avais déjà travaillé en classe. On va regarder des textes d'élèves, donc des années précédentes. On demande aux élèves ce qu'on pourrait ajouter comme marque d'organisation. Le donc, le car, ça n'aura pas la même signification. Donc, le choix des marques d'organisation, c'est important. L'autre point qu'on va travailler, c'est la reprise de l'information. Donc, on veut éviter de répéter continuellement Yakuba, par exemple, et de quelle façon est-ce qu'on va s'y prendre. Donc, on peut utiliser un pronom, évidemment, mais on peut utiliser aussi d'autres groupes du nom. Donc là, en grand groupe, on va regarder ce qu'on peut utiliser comme reprise de l'information pour Yakuba, par exemple. Et donc, suite à ces explications-là, les élèves vont sur leur texte, sur Class Notebook, et vont d'une couleur aller surligner les marques d'organisation, donc tous les organisateurs textuels et les marqueurs de relations. Ça leur permet de voir s'ils ont varié, s'ils en ont mis suffisamment. Et par la suite, ils font la même chose avec une autre couleur de surligneur sur Class Notebook, donc pour la reprise de l'information. Donc, par exemple, tous les mots qui concernent Yakuba sont surlignés d'une couleur. Donc, on peut voir si on a varié notre reprise de l'information ou pas. Si notre reprise de l'information, elle est juste. Donc, est-ce que le pronom qui a été utilisé il est bien au masculin singulier comme notre référent ou si, au contraire, donc on l'a mis au pluriel, ça ne fonctionne pas. Alors, ça permet de se réajuster.